Bienvenue dans Un jour une histoire. Elle avait les dents bien acérées, les ongles bien affûtés, la langue bien irriguée. Elle fait hurler les petits comme les grands. Elle est encore dans nos mémoires. Elle, c'est la bête du Gévaudan. Alors bien évidemment, heureux de vous retrouver pour une saison faite d'histoires incroyables, parfois étonnantes, mais toujours un peu paranormales. Un peu, voire beaucoup bien sûr. Alors aujourd'hui, la bête qui a tué une bonne centaine, voire plus de personnes. Le problème de la bête du Gévaudan, c'est qu'on ne sait pas qui est la bête, de quel animal il s'agissait. Et c'est de cela donc que nous allons parler. Alors nous sommes dans les environs de 1765. L'histoire commence en 1764. Et pour comprendre ce qu'ont vécu les gens du Gévaudan, qui est une région du département de la Lozère, qui est un rectangle d'environ 60 à 70 km, c'est petit, mais en même temps ce n'est pas un coin. Et donc, il faut comprendre la situation de la France à l'époque. Le roi Louis XV, qui est très prestigieux, vient de perdre une guerre, celle qui a conduit le royaume de France à abandonner le Canada. Mais malgré tout, son prestige en Europe reste intact. Et donc d'un côté, nous avons Versailles, avec les marquis couverts de dentelle. En province, nous avons les évêques, avec leur immense palais. Et puis nous avons les paysans, avec la vie d'autant plus dure que le climat est le plus terrible. Et dans les Gévaudan, il arrive que la neige tombe pendant 3 mois. Il arrive que la température descende jusqu'à -20. On n'ose pas parler de village, tout juste de hameau. On n'ose pas parler de maison, tout juste de masure. Ces maisons du Gévaudan, de l'époque vers 1765, elles n'ont qu'une porte et qu'une fenêtre, et la fenêtre est sans carreaux. Ces paysans sont confrontés aux loups. Ils n'ont pas le droit de posséder des fusils. Leur seule arme est ce qu'ils appellent le paradou. C'est une lame au bout d'un manche. Alors bien évidemment, les enfants ne vont pas à l'école. Alors c'est dans ce contexte, avec d'un côté Versailles, avec tous ses feux, et de l'autre, ce petit coin de Lozère, avec toute son obscurité, aussi bien morale que matérielle. Qu'un animal, il faut le dire, c'est un animal, va semer la terreur pendant plus de 2 ans. Tout a commencé donc au printemps 1764. Et on le disait tout à l'heure, cet animal mystérieux a attaqué plus de 200 fois et a tué plus de 100 personnes. Mais il les a tués mystérieusement, et on a trouvé des corps avec les viscères déposés à côté. On dit que c'est un loup, alors que cette bête n'avait pas le comportement d'un loup. Le loup était très familier pour les gens du Gévaudan. Il y a eu des battues avec les soldats du roi, et la bête semble insensible aux balles. L'évêque déclare que cette bête est sortie de l'enfer pour nous punir de nos péchés. Le 28 janvier 1765, sur une route, un cavalier qui travaille pour plusieurs comptes, brusquement, sur son chemin désert, il voit la bête. Les pattes du cheval s'approchant de cette bête, qui ne s'éloigne pas, ce cavalier a pour seule arme un gros bâton. Alors avec ce gros bâton, il s'approche de la bête, toujours immobile, et la tapote. Il dira lui-même qu'il s'est comporté comme si qu'il voulait rentrer une vache à l'écurie. Et la bête se laisse faire, ce qui paraît incroyable pour un animal de telle férocité. Elle se laisse faire, et à coups de bâton, le cavalier dirige la bête vers le village pour trouver du secours et enfin l'abattre. Et arrivé à l'entrée du village, cette bête change de comportement. Devant cette entrée se trouve une maison, avec une haie, et une gamine qui est sortie pour prendre l'air. Et d'un coup, la bête saute la haie et attrape avec sa gueule la gamine. Et elle commence à la déchiqueter. Le cavalier se précipite et à coups de bâton tape encore et encore la bête qui ne lâche pas. Des paysans armés avec leurs paradous tapent cette bête qui finit par lâcher sa proie. Et elle s'éloigne tranquillement sans être effrayée. La petite fille a été sauvée de justesse. Cette attaque montre que la bête avait une certaine familiarité avec les hommes. Elle montre aussi qu'elle n'avait pas peur de les affronter.
À ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce que fait le gouvernement. Le roi Louis XV envoie ses plus grands chevaliers, comme M. de Neval, accompagné par un grand nombre de cavaliers, pour que les moqueries des Anglais cessent. Alors il organisa de grandes battues. Mais après plusieurs mois, le chevalier de Neval tomba en dépression, car il n'a pas abattu la bête. Après cette défaite, les Anglais ne se retiennent pas pour se moquer du royaume de France. Alors, le roi décide d'envoyer Antoine de Beauterne, le responsable de ces chasses. Et du moment que c'est l'envoyé personnel du roi, Antoine de Beauterne doit tuer la bête. Alors, il commença à organiser des battues. Et le 21 septembre 1765, Antoine de Beauterne se retrouve en face d'une grosse bête et la tue. Il l'envoie à Versailles, triomphalement, pensant que ça y est, Antoine a tué la bête du Gévaudan. Mais pendant ce temps-là, les attaques vont se poursuivre jusqu'au 19 juin 1767, où ce jour-là, après avoir fait bénir une balle à la messe, un habitant du Gévaudan, qui se nomme Jean Châtel, se trouve face à la bête, et la bête a l'air de le connaître. Et là, le 19 juin 1767, la bête est morte pour de bon. Mais qui était ce Jean Châtel? Et pourquoi a-t-il fait bénir une balle à l'avance? Cet homme était un cabaretier, qui, comme nous le dirions aujourd'hui, était connu des services de police. Mais non seulement lui, mais son fils Antoine. Et à partir de là, une hypothèse bien répandue est que la bête soit une sorte de mélange entre un chien et un loup, dressé par cet Antoine. Et que le père le savait. Et qu'un jour, cette bête a tué une petite fille, nommée Marie Denty, dans des conditions horribles, et que le père d'Antoine dit ça suffit. Et il monte une mise en scène permettant au père d'abattre la bête. Mais on peut se demander, comment la bête a pu survivre aux coups de Paradou et aux balles? Eh bien c'est peut-être parce que la bête portait une cuirasse. Mais cela n'est pas le cœur du problème. Un animal, même dressé, ne joue pas avec les cadavres. Il peut se nourrir, mais ne décapite pas proprement ses victimes. Oui, car nous avons retrouvé des corps avec la tête posée à côté. Alors, il serait accompagné par un homme qui pourrait être Antoine. La bête du Gévaudan, c'est plus qu'une légende, c'est donc une histoire réelle. Et c'est sur cette histoire que je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres aventures faites de phénomènes étranges, d'histoires fantastiques, dans Un jour une histoire.